La paix soit sur vous, la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala et sa bénédiction. Dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que durant le mois de Ramadan, les diables sont enchaînés. Et certains constatent que, bien que les diables soient enchaînés, on constate des péchés. Alors, est-ce que les diables, les shayatines, sont vraiment enchaînés ou pas? Oui et non. On va faire une comparaison toute simple. Si on vous dit que vous êtes invité quelque part, dans une maison qui normalement est protégée et gardée par des chiens, si vous êtes invité, quand vous entrez, on vous dit vas-y, tu peux rentrer sans problème, les chiens sont enfermés. Donc là, on rentre en confiance. Mais pourquoi les chiens sont-ils enfermés? Parce que on est bien intentionné, donc à partir du moment où on est invité, l'autre sait très bien, donc on est bien intentionné, qu'on va bien se comporter. Donc dans ce cas-là, les chiens sont enfermés. Mais il va de soi que si on était mal intentionné, que si on montrait des signes de mauvais comportement, il va sans dire que l'autre nous lâcherait les chiens aux fesses, ni une ni deux. Donc en fait, les diables, les shayatines, durant le mois de Ramadan, sont enchaînés à la condition qu'on soit bien intentionné, qu'on ait une bonne intention. Et la niya du mois de Ramadan, c'est quoi? Si ce n'est faire le jeûne sérieusement, conformément à la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala, conformément à la volonté d'Allah. C'est-à-dire que si on a l'intention de jouer le jeu et de s'acquitter de ce fard, de cette obligation, de ce pilier de l'islam, voilà, il faut vraiment qu'il y ait la niya, et que la niya soit suivie des faits. Hein, mais ce qui est le plus important, naturellement, c'est la niya. Hein. Les intentions ne valent, les actions ne valent que par les intentions. Hein, donc à partir du moment où on a cette intention sincère de jeûner, de faire le jeûne et tout ce que ça implique, hein, parce que le jeûne, comme je l'ai dit dans une précédente vidéo, ça n'est pas que s'abstenir de manger. Hein, le jeûne du mois de Ramadan, c'est s'abstenir de tout ce qui n'est pas Allah subhanahu wa ta'ala. C'est délaisser les préoccupations du monde matériel pour ne se consacrer qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc si on a cette niya, si on a cette intention, les diables seront enchaînés et on sera préservé du waswas et de toutes ces choses-là. Si en revanche la niya n'est pas parfaite, n'est pas complète, si on a dans le cœur des doutes, si au fond de soi on se dit ouais je vais le faire mais bon si ça va pas j'arrête ou machin, voilà. Voilà, si en soi on n'est pas vraiment motivé, on n'a pas envie, les shayatines ne seront pas enfermés. Hein, le maître des shayatines, le maître des diables, le maître des chiens, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah, il les enchaîne pour qui il veut et il les lâche pour qui il veut. Hein. Donc le Coran, il y a du non-dit, il y a aussi un travail de déduction, hein, et il y a des choses qu'on comprend que quand on a un certain degré dans la foi.
si on prend tout au pied de la lettre, de manière littérale, si on est littéraliste, comme certains le sont, on va se dire, ouais, c'est une loi absolue, les chayatines sont enfermés. Non, c'est pas si simple que ça. Tout n'est pas, c'est pas tout noir, tout blanc. Hein, les chayatines sont enfermés sous certaines conditions. Hein, et les conditions, c'est la sincérité, c'est se conformer à la loi d'Allah, c'est faire les choses correctement. Hein, pour reprendre cette métaphore des chiens, ils sont enfermés dans leur chenil que pour les personnes honnêtes et bien intentionnées. Sinon, on lâche les chiens. Hein. Les chiens, ils se promènent librement dans le parc et quiconque rentre avec une mauvaise intention sans y être invité, il a intérêt à faire gaffe à ses miches. Voilà. Donc oui, les diables, les chayatines sont enchaînés pendant le mois de Ramadan, mais pour les gens qui ont une intention sincère de jeûner, qui pratiquent leur jeûne sérieusement. Alors j'écoutais ce matin une intervention du docteur Zakir Naik qui constatait, qui rapportait ces statistiques selon quoi on observe une baisse significative de la criminalité dans les pays musulmans pendant le mois de Ramadan. C'est-à-dire qu'il y a une corrélation qui se fait entre le fait que les gens jeûnent et les actes criminels et la diminution des actes criminels. Donc on a observé que durant ce même mois de Ramadan, dans les pays non musulmans où on ne pratique pas le jeûne, il n'y a pas de baisse significative de la criminalité. Donc pourquoi il y a une baisse significative de la criminalité dans les pays musulmans pendant le mois de Ramadan? C'est parce que les gens jeûnent sincèrement pour la plupart, et que pour eux, donc, les diables sont enchaînés et ils commettent moins de péchés. Voilà. Donc si vous allez à la faute pendant le mois de Ramadan, c'est pas la peine de s'en prendre à Allah. Oui, il nous a dit que les diables sont enchaînés, et malgré ça j'ai fauté, c'est de sa faute. Là on tombe dans le dans le schéma d'Iblis, hein, qui a dit à Allah, je me suis pas prosterné, mais c'est de ta faute, parce que moi tu m'as créé de feu, je suis meilleur, et lui tu l'as créé de boue, de glaise, de terre sale. Voilà, non. Si on va à la faute, c'est parce qu'on n'est pas sincère. Hein. Donc il faut s'en prendre qu'à soi. Surtout pas s'en prendre à Allah. Hein. Allah nous dit les diables sont enchaînés pourvu qu'on soit sincère. Voilà. Si tu n'es pas sincère, les diables ne seront pas enchaînés et il y a de grandes chances pour que tu ailles à la faute. Si tu es sincère, les diables seront enchaînés et tu n'iras pas à la faute. Voilà. Mais tout est question de sincérité et on en revient une fois de plus à cette question fondamentale de la niya. Innamal a'malu bin-niya. Les actions ne valent que par les intentions. Donc, travailler son intention, travailler sa niya avant le mois de Ramadan et pendant, c'est quelque chose de fondamental. Et c'est là que se réalise la parole d'Allah. Il ne faut
pas rêver, hein. Allah il nous accorde des faveurs, des facilités, mais on a notre part de boulot à faire, hein. Donc on doit s'acquitter de certaines conditions. Donc la condition pendant Ramadan, c'est la sincérité suivie d'actes concrets. C'est-à-dire qu'on a la niya de faire sérieusement le jeûne et on le fait. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khayran. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.